Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Au cœur de l'actualité de ce vendredi, il s'envole incessamment pour l'Hexagone. Les 8 patients atteints du Covid sélectionnés pour l'opération Manu-Ea embarquent dans un instant sur le vol Air Caraïbes spécialement affrété par l'État. Préparatif de dernière minute donc pour certaines familles averties seulement hier. Et nous retrouverons sur place Ayata Tarahou pour connaître l'ambiance à quelques minutes du départ. Il ne représente que 0,1% des contaminations dans le monde. Le variant Mu est pourtant classé à suivre par l'OMS. En Polynésie, 2 cas détectés sur un couple arrivant de Colombie ont été mis en isolement, puis rapatriés. Trêve de confinement après 3 semaines d'interruption. La reprise des cours se prépare dans les établissements de Polynésie. À Tahiti et dans les îles, on ajuste les derniers aménagements pour l'accueil des 50 000 élèves concernés. Et la ministre de l'Éducation nous expliquera comment s'organise cette rentrée. Christelle Lehartel est notre invitée ce soir. Nous partirons à Tara, l'île Vanille, où confinement oblige, la vente des produits du terroir s'avère compliquée. Les artisans vont à présent à la rencontre des touristes dans les hôtels pour pouvoir écouler leurs marchandises. Ils seront finalement 8 patients atteints du Covid à embarquer ce soir sur le vol spécialement affrété par l'État pour la mission Manu-Ea. Les malades ne sont pas encore sur place, mais nous retrouvons à l'aéroport Ayata Tarahou qui, elle, a pu monter dans l'avion. Bonsoir Ayata. Oui, Caroline, bonsoir. Effectivement, ça y est, vous le voyez, nous sommes à bord de l'avion qui transportera donc les 8 patients vers la métropole. Regardez, les civières sont prêtes. Eh bien, l'avion ne ressemble plus du tout, vous le constatez par vous-même, à un avion commercial qui a l'habitude d'accueillir des touristes. Justement, docteur Dupire, vous voyez tout ce qui a été mis en place. Est-ce que ça vous rassure ce soir? Complètement, c'est une mission qui n'a aucune chance de ne pas réussir, c'est parfaitement adapté, il y a un matériel extraordinaire, tout est doublé, vraiment la sécurité est maximum pour ce départ de nos patients. C'est aussi impressionnant, professeur Carly, les civières ici, 8 patients, est-ce que vous pouvez nous préciser ce soir combien de bouteilles d'oxygène sont à disposition de ces patients? Il y a 35 personnels de santé qui embarqueront ce soir. Donc nous avons 18 gros cylindres aéronautiques. Ces cylindres permettent généralement de ventiler 1,5 cylindre pour un patient sur la durée du vol sur cette première partie. Ce vol va nous conduire à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, nous allons nous arrêter 2 heures pour le ravitaillement en oxygène et le ravitaillement de l'appareil en kérosène. Évidemment, pendant tout ce temps-là, la réanimation continue. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas une évacuation sanitaire, simplement c'est une réanimation volante qui a pris des patients dans la réanimation où ils étaient bien soignés. Et nous conservons cette qualité des soins tout au long du transport pour les amener sur le territoire à une prise en charge qui est comparable à celle qu'ils avaient, mais qui va permettre, vous le savez aussi, à d'autres patients de bénéficier de cette possibilité et surtout aux équipes de très vite revenir à ce qui est important, plus important, rétablir la possibilité de soigner tous les patients qui ont d'autres pathologies que le Covid et qui ont été les parents pauvres de cette grande épidémie. Merci beaucoup, professeur Carly. Il faut savoir qu'effectivement, ce transfert va permettre au centre hospitalier de retrouver tout son travail initial, c'est-à-dire de pouvoir accueillir d'autres patients. Il faut savoir que le service de réanimation aujourd'hui accueille 42 patients. À la normale, c'est 18 patients. Aujourd'hui, ils sont encore nombreux hospitalisés au centre hospitalier de Taoni et effectivement, ce transfert va leur permettre de pouvoir accueillir d'autres patients atteints d'autres pathologies, les cancéreux notamment, à savoir que ce vol décolle à 23h ce soir et dans quelques minutes, les premiers patients vont arriver ici à l'aéroport. C'est une ambulance par patient pour les transporter ici jusqu'à l'aéroport et puis ils décolleront ce soir à 23h, Caroline. Merci beaucoup Ayata Tarahou. Et puis ce fut une véritable course contre la montre pour certaines familles qui ont appris la nouvelle hier soir. L'une d'elles a bien voulu nous consacrer un peu de temps pendant les préparatifs de dernière minute. On voit cela avec Heidi Yanko et Ayata Tarahou. C'est à quelle heure le vol? Tehina n'a que peu de temps. Elle a appris hier soir que son mari faisait partie du groupe de patients qui partirait ce soir. L'hôpital. Ok, 18h30. Et nous, on va à 15h, de 15h à 18h.
Pour cette évacuation hors du commun, Tehina est autorisée à accompagner son mari. Elle le rejoindra ce week-end par un vol commercial normal. Elle n'a que cette matinée pour préparer les documents nécessaires et acheter le nécessaire grâce à un bon de la CPS, notamment les vêtements. C'est très compliqué et j'attendais pas à ça aussi. C'est pas facile pour moi d'accepter tout ça. Mon mari part avant moi. Alors je reste sur pour voir, mais j'ai confiance en fait. Tu m'as l'air un petit peu perdue dans tes recherches. Ah oui, surtout que là, ça a été un peu pressé à la va-vite pour qu'on prépare tout ça pour les vaccins spéciales de ce soir. Donc du coup, là, on ne sait pas trop quoi choisir, surtout qu'il va faire frais aussi là-bas, il faut qu'on trouve les vêtements appropriés. Pas facile en effet de choisir des vêtements adéquats, mais les vendeuses habituées aux évacuations sanitaires les conseillent. La CPS aide jusqu'à 60 000 francs les familles dans le besoin pour les achats de vêtements et accessoires. Il y a tout, hygiène, shorts, pantalons, surtout les vêtements chauds, serviettes, trousses de toilette, tout le nécessaire qu'il faut pour lui quand il sera là-bas. Pas de temps à perdre pour cette famille qui, comme toutes celles concernées par l'opération Manu-Ea, auront le droit de passer voir un court instant leurs parents en réanimation et les saluer avant leur départ. Avec le médecin qui est près de lui, je sais qu'il est entre de bonnes mains. Et à la fois, je suis triste parce que je ne vais pas pouvoir voir mon papa, je ne sais pas combien de temps. Mais je vais tenir le coup parce que je sais qu'il va partir pour lui et pour sa santé, pour qu'il puisse s'améliorer. 9 personnes devraient bénéficier de l'opération Manu-Ea qui vise à désengorger le service réanimation du CHPF qui comptait ce matin encore 42 patients. Oui, et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée en Polynésie avec 8 décès à déplorer ces dernières 24 heures. Les hospitalisations sont à la baisse, mais 46 patients sont toujours en réanimation. Et l'on parle à présent du variant Mu, une nouvelle mutation du virus qui fait l'objet d'une surveillance étroite à l'échelle mondiale. Il est apparu récemment en Polynésie mais ne circule plus. Mu pourrait présenter un risque de résistance au vaccin. Pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. Tout cela reste théorique, comme nous l'expliquent Mereini Gamblin et Hiro Terorotua. Voilà à quoi ressemble le variant Mu. Ces formes disgracieuses ont été identifiées pour la première fois en Polynésie française en juillet dernier. Fort heureusement, il n'est pas pour l'heure considéré comme dangereux. Les seuls arguments qu'on a sur ce variant Mu, c'est que expérimentalement, pas dans la population, mais expérimentalement, on a fait des expériences, on a l'impression que ce variant serait peut-être moins sensible aux anticorps qu'on peut avoir naturellement contre les autres variants comme le Delta ou contre les vaccins. Donc c'est ça qui ferait un peu peur dans ce variant. Peut-être qu'il va résister un petit peu plus encore à l'immunité d'avant. Mais ça reste très théorique. Par contre, il serait probablement moins contagieux que Delta. Donc en fait, il n'est pas forcément plus dangereux. C'est une alerte de plus parmi tous les variants que l'on découvre. Une méthode d'analyse plus poussée appelée séquençage a permis d'identifier ce variant. Il a été décelé dans l'ADN d'un couple de touristes en provenance d'Amérique du Sud, rapidement rapatriés. Ce sont les 2 seuls cas de variant Mu détectés à ce jour en Polynésie française. Depuis, il ne s'est ni installé ni propagé et n'inquiète pas les instances de santé locales. Ce variant Mu, effectivement, il s'est répandu dans le monde. Il est arrivé en Europe, aux États-Unis. Mais globalement, on s'aperçoit, parce qu'il était quand même né en janvier 2021, on s'aperçoit qu'il n'a pas vraiment pris le pas sur les autres variants. Il est très très faible. En Polynésie et dans le monde, c'est le Delta qui prédomine. Il fait partie des 4 variants dont l'incidence sur la santé mondiale est la plus notoire. Quant au variant Mu, il circule surtout en Colombie, où il est responsable de 39% des contaminations. Il n'y a actuellement aucun cas actif en Polynésie. Voilà, donc ce variant ne circule pas en Polynésie, il faut bien le rappeler. Il ne représente que 0,1% des contaminations dans le monde et 143 cas ont été recensés dans l'Hexagone depuis son apparition au mois de janvier. 50 000 élèves vont retrouver leurs professeurs à partir de lundi. Après 3 semaines de confinement, le signal de la reprise est donné. À Tahiti comme dans les îles, on peaufine les derniers aménagements pour favoriser au mieux l'accueil des élèves. Rohan Potoru, Sandroli, avec les images de nos correspondants. Une désinfection totale ce matin au collège de Haroué, avant la rentrée de ce lundi. Ce n'est pas moins de 683 élèves qui sont attendus au sein de l'établissement. Un retour soigneusement organisé. Il y a 25 classes.
il y a du travail. C'est pas un peu compliqué, c'est pas un peu court pour vous? C'est un peu court, mais on s'y fait. On est obligé pour la sécurité de tout le monde, l'hygiène pour tout le monde, pour tous les élèves qu'on accueille, que les parents soient rassurés. Et du côté du corps enseignant, on se prépare également à reprendre en douceur le programme scolaire. C'est sûr, après 3 semaines de confinement, les habitudes ont quelque peu été bouleversées. On ne part plus sur l'emploi du temps normal. Ça veut dire que pendant les 3 heures en fait, d'accueil, les enfants restent avec le professeur principal et son binôme dans la même salle. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit remettre à plat. Ça veut dire comment ça s'est passé le post-confinement. Les livrets d'activités, on doit réorganiser pour remettre dans les cahiers. À l'école primaire de Veipao à Burabura, c'est le même scénario. L'accueil des enfants se fera normalement, sauf pour les plus petits. Elle s'étalera dans le temps. L'avantage que nous aurons aussi cette année, c'est que nous aurons 4 guides sanitaires au sein de l'établissement qui vont être là pour informer, sensibiliser les familles et accompagner les enfants. Il y aura un accueil échelonné où l'enseignant pourra prendre du temps avec les enfants et surtout rassurer toutes ces familles. À Wapo, au centre scolaire de Hakahau, on est sur la dernière ligne droite des préparatifs. De nouveaux aménagements ont été entrepris à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Les internes, nous les accueillerons dans de bien meilleures conditions que l'an passé, avec déjà des nouveaux matelas, des portes de placard entièrement réparées et un aménagement floral et arboricole devant l'internat des filles pour l'instant. Je trouve que c'est une bonne chose de reprendre l'école lundi. Pourquoi? Parce que déjà nos enfants commencent à s'ennuyer à l'école, quoi. Et puis au niveau des devoirs et tout, c'est difficile pour nos enfants. À noter que pour cette nouvelle rentrée, ce sont près de 50 000 élèves qui reprendront le chemin de l'école. Christelle Lehartel, bonsoir. Vous êtes la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous avez rencontré les chefs d'établissement et les associations de parents d'élèves. Comment est accueillie cette reprise? Avec joie, avec inquiétude? Alors, les intentions, il y en a d'abord. Et puis, avant de commencer à répondre à votre question, permettez-moi d'abord de saluer et surtout de remercier chaleureusement, intensément, tout ce personnel de l'éducation qui est en train de se préparer, de préparer les établissements scolaires de manière à ce que la rentrée des classes de lundi se passe dans de bonnes conditions. Merci à tous les tavannas, les chefs d'établissement et surtout nos personnels communaux. Effectivement, nous reprenons les classes à partir de ce lundi 20 septembre. Alors bien évidemment que nous sommes mitigés encore une fois puisque nous sommes bien conscients que cette situation sanitaire pose encore des inquiétudes, mais lors de la conférence de presse avec le haut-commissaire et notre président de la Polynésie française, nous avons reçu énormément de messages nous disant qu'on se languisse tous de reprendre l'école, les parents, les enseignants, et on espère fortement que cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout de cette période. Le protocole sanitaire, il sera le même que lors du premier confinement? Alors effectivement, nous avons toujours ce Vademecum, ce guide sanitaire qui est mis en application à partir de lundi. Tout a été déjà distribué dans les établissements scolaires du premier degré et second degré, enseignement public et privé. Et puis nous avons gardé les couleurs, le codage dont les enseignants et le personnel ont l'habitude de suivre. Et nous avons même accompagné tout ce Vademecum avec des consignes et des schémas pour faciliter un petit peu la communication. Alors, Madame la Ministre, quid de l'obligation vaccinale? Elle entre en vigueur le 23 octobre pour le corps enseignant notamment. Comment est-ce que vous allez pouvoir contrôler cette obligation vaccinale? Alors, comme je l'ai répété et comme je le dis encore ce soir, tous les enseignants, les fonctionnaires de l'État qui sont mis à disposition de la Polynésie française sont bien évidemment assujettis à cette loi de pays, puisque en Polynésie française, c'est la Polynésie française qui a la compétence dans la santé. Donc, nous devons tous de suivre cette obligation, suivre cette obligation vaccinale. Nous l'avons répété aussi auprès de nos représentants syndicaux du personnel et de nos chefs d'établissement. Nous devons tous, et ici en Polynésie française, c'est l'ARAS
qui est habilité à faire ce suivi ainsi que toute la procédure. Merci Christelle Le-Hartel. On va vous retrouver dans un instant. Je vous en prie. À la veille de cette rentrée, justement, les transporteurs scolaires de Lille, de Taha déposent un préavis de grève. Il sera effectif à compter de lundi. Principale revendication, le paiement de leurs indemnités pendant le confinement, car les transporteurs scolaires ne seraient pas éligibles aux aides du pays. Les chauffeurs de trucks de Lille sont liés au ministère de l'Éducation par une convention. Écoutez la réaction du maire de Taha, suivie de celle d'un parent d'élève. Au micro de Hitima Naki. On a appris seulement hier dans l'après-midi, on m'a appelé qu'ils vont faire grève. Quoi faire, je ne sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, ils sont en grande discussion avec le ministère, avec la DG2E. Les écoles seront ouvertes. Le problème, ce sont les transporteurs, les parents qui veulent amener leurs enfants à l'école, les professeurs d'école ainsi que la principale du collège va recevoir les enfants. Comment je vais faire? Il n'y a pas de truc, mais je ne peux pas aller louer une voiture pour aller au collège. On ne peut pas parce que l'assurance, c'est pas dessus le truc. À noter que près de 800 élèves de Taha prennent chaque jour les trucks pour se rendre à l'école. Madame la ministre, c'est ce qu'on peut appeler une tuile à la veille de la rentrée. Comment comptez-vous résoudre ce problème ? Alors, vous l'appelez comme vous voulez, mais j'ai été très surprise de cette intervention. Ils appellent à la grève. Heureusement que l'éducation est là, parce que sinon, ces transporteurs-là n'auront pas d'emploi sur l'île de Taha, puisque ces transporteurs travaillent exceptionnellement que pour transporter nos élèves. J'ai été très surprise. Et comment voulez-vous que je paye ces transporteurs pour un travail qui n'a pas été fait? Un arrêté ministériel a été pris lors du Conseil des ministres il y a quelques semaines de cela, annonçant que toutes les écoles de Polynésie française étaient fermées à cause du confinement. Donc, aucun travail n'a été fait et je ne suis malheureusement pas en capacité de régler leurs factures pour un travail non fait. Effectivement, nous étions en discussion avec le président de cette entité depuis hier, me semble-t-il, et je ne comprends pas cette situation à la veille de la rentrée. Ce que je trouve dommage quand même, c'est que nous sommes en train de nous battre pour envoyer tous les enfants dans les établissements scolaires, mais je répète, lundi, les enfants seront accueillis dans tous les établissements scolaires de la Polynésie française, comme pour ceux de Taha. Je trouve juste triste que ces transporteurs vont empêcher les enfants de se rendre à l'école. Mais je compte beaucoup sur les compétences, la réflexion de ces transporteurs de manière à ce qu'ils puissent faire le travail qui leur est demandé, certes, lors d'une convention que nous avons effectivement signée avec la DG2E. Madame la ministre, une dernière question extrêmement rapidement. Ces interruptions à répétition vont certainement jouer un rôle sur le niveau général de l'éducation en Polynésie. Comment rattraper le temps perdu? Est-ce que vous avez un plan particulier? Très rapidement, madame. Alors, je fais confiance en nos personnels enseignants. Ils ont l'habitude, ça fait plus d'1 an maintenant que nous travaillons dans cette mesure-là, dans cette cadence-là. Et le personnel enseignant connaît très bien son travail, savent très bien ce qu'ils ont à faire. Les programmes seront bouclés comme prévu. Merci beaucoup Christelle Le-Hartel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la ministre de l'Éducation. Elle entre en vigueur le 23 octobre en Polynésie. L'obligation vaccinale est sur toutes les lèvres et suscite bien des interrogations. Il ne faut pas obliger, mais il faut encourager les salariés à se faire vacciner, estime un salarié d'une grande surface concernée par la loi. Des corps de métier en contact direct avec les clients. Explication Ismaël Tahiata et Patita Savea. Ces mannequins de cire inciteraient presque les passants à la vaccination. Pour les employés, en revanche, c'est moins évident. C'est oui au vaccin, mais pas à l'obligation. Il ne faut pas les obliger. En fait, il faut les encourager à faire le vaccin. C'est ça le but aujourd'hui. Les rayons, c'est son domaine. Durant son service, Vahini Oura est en contact permanent avec les produits et les clients. Cela l'oblige donc à se faire vacciner. Je vais me vacciner, mais pour le moment, je ne peux pas me vacciner parce que j'ai eu le Covid il n'y a pas longtemps. Il faut attendre un certain moment, je veux dire 2 mois,
qui veut dire ce fin du mois que je dois me vacciner. Si je me vaccine, c'est à cause de ma famille. J'ai une petite que j'allaite. Elle a eu 3 mois hier. Il a mis du temps avant de se faire vacciner. Garder son emploi, c'est sa priorité. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est par rapport à mon travail. Hein, c'est ça. C'est ça qui m'a changé un peu avant. Avec l'amende qui va se passer, hein, le 175 000, c'est lourd. C'est lourd, quoi. Vainui, lui, est froidement opposé à l'obligation vaccinale, du moins pour l'instant. Pour lui, le vaccin n'est pas encore assez fiable. Dans l'OMS, après ce que j'ai entendu, ils sont en train de faire lancer un médicament qui peut guérir. Donc je préfère encore attendre. Ici, aucune pression de la part de l'employeur, mais une contribution importante accordée à l'information et à la mise en place de vaccinodromes. C'était leur responsabilité individuelle qui était engagée, pas celle de l'employeur, et que nous, au niveau employeur, nous n'avions aucune obligation ou politique particulière à avoir par rapport à cette obligation vaccinale. Vaccination obligatoire aussi pour lui. Cet opticien s'interroge cependant sur l'utilité du vaccin. Est-il vraiment nécessaire pour un Covidé? Quelqu'un dont la réponse immunitaire et la présence d'anticorps n'est plus à faire. C'est vrai que c'est plus facile de dire à tout le monde vaccinez-vous. Comme ça, il n'y a pas de distinction à faire et c'est tout le monde dans le même panier, si on peut dire. Mais oui, si on est amené à aller regarder l'état vaccinal d'une personne et le statut médical de cette personne-là, pourquoi pas aller voir d'autres critères que celui de la vaccination? Sans compter la vingtaine de boutiques de la galerie marchande, 163 employés travaillent dans cette grande surface. Un grand nombre est vacciné. Les autres, eux, ont à peu près 5 semaines pour se mettre en conformité avec la loi. Jean-Christophe Bouissou présente son plan pour l'habitat social. En prévision, 1000 logements, dont la moitié en cours de construction. Les îles ne sont pas oubliées avec plus de 200 projets au Tuamotu. Le ministre visitait ce matin plusieurs chantiers entre Papeete et Papara. Montant global de l'enveloppe, 14 milliards de francs. On prend l'air des îles sous le vent pour aller à la rencontre des artisans de Taha. Sur l'île Vanille, la vente des produits du terroir s'avère compliquée en période de confinement. Pour y remédier, les rôles sont inversés. Ce sont les artisans qui se déplacent vers les clients des hôtels, comme l'a constaté notre correspondant Hitimanaki. Ce sont désormais les artisans qui se déplacent vers les clients ici dans un hôtel de Taha. C'est la crise qui a voulu ça. Il a donc fallu se déplacer pour pouvoir vendre leurs différents produits. Il n'y en a plus de visiteurs, donc c'est un des moyens de pouvoir vendre nos produits. Mais vu qu'il n'y a aucun touriste qui circule sur l'île, on a 0 vente, quoi. Et donc le fait de venir aux touristes à l'hôtel, ça nous permet de faire quand même un peu de chiffres. Et donc voilà, on est très content quand même de pouvoir être présent ici. À raison de 3 fois par semaine pour une durée d'1h30 environ, c'est le moyen qu'a trouvé l'hôtel pour satisfaire tout le monde. De l'or noir en passant par des sculptures et le rhum de Taha. De quoi en ravir plus d'un. Effectivement, ça apporte un énorme plus du fait qu'on soit en confinement. Que tout soit fermé, et donc de rencontrer les artisans comme ça sur site avec leurs produits et puis leur savoir-faire, c'est vrai que c'est important pour nous qui venons de loin. Suite à l'annonce qui a été faite au niveau du confinement, donc nos clients n'ont plus le droit de se déplacer hors de l'établissement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a constaté quelques prestataires sur l'île de Taha. Toutefois, si eux, ça les intéressait de venir aussi, que nos clients restent au minimum 3 jours. Et maximum la plupart 5 nuits, donc ça permet un peu aussi pour eux d'acheter quelques souvenirs aussi. Voilà. Les touristes restent dans leur logement et les prestataires gardent l'espoir de retour à la normale très prochainement. Ce journal touche à sa fin. Je vous en rappelle la principale information. 8 patients atteints du Covid embarquent ce soir sur le vol spécialement affrété par l'État pour la mission Manuea. Une véritable course contre la montre pour certaines familles qui ont appris la nouvelle hier soir seulement. L'une d'elles a bien voulu nous consacrer un peu de temps pendant les préparatifs de dernière minute. À suivre sur notre antenne ce soir, l'émission « Et si on bougeait les lignes » avant votre divertissement, The Artist.
Et puis une pensée émue et solidaire pour nos confrères de Tahiti Pacific Magazine et son fondateur Feu Alex Duprel. Victime collatérale de la crise qui touche la Polynésie, le magazine interrompt ses publications et le numéro 460 actuellement en kiosque est donc le dernier. Gardez-le, c'est un collector. Rendez-vous demain, nouveau jour, nouvelle actualité que l'on espère meilleure, mais toujours même plaisir. Très bonne soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.